Salut à tous, je vais vous présenter l'interface de diagnostic IE Geek qui va vous permettre de comprendre pourquoi le voyant moteur de votre voiture est allumé et peut-être même de l'éteindre. Donc regardez bien dans la description, je mettrai le lien de cet objet. Donc j'ai créé une panne sur ma voiture, on voit que le voyant clignote. On va pouvoir maintenant brancher le boîtier sur la prise diagnostique du véhicule. Elle peut être de différentes couleurs, du temps qu'elle a cette taille-là, c'est bon, on branche le boîtier dessus. On va d'abord se connecter en Wi-Fi sur le boîtier. Donc mon boîtier il s'appelle Wi-Fi OBD2. Check. Je clique. Ok, je suis connecté dessus. Maintenant, je peux revenir à l'application. Donc moi, j'utilise EOBD facile. Donc on arrive sur une première page. Donc on va cliquer sur connexion. Ensuite, donc on va choisir la marque de la voiture. Donc moi, dans mon cas, ça va être une Audi. Une Audi A3 8P. Entre 2008 et 2012. Hop, donc on choisit donc la version de sa voiture. Alors là, on a beaucoup de calculateurs possibles. Le plus important, ça va être l'ECU OBD. J'ai sélectionné ici. Sinon, pour faire un tour rapide sur les autres, ECU moteur. Il y a certaines fonctionnalités qu'il n'y a pas dans l'ECU OBD, on va dire. Pompe diesel, régulation batterie, c'est bien spécifique. ECU intervalle d'entretien, c'est notamment pour les marques comme Dacia ou je crois Fiat aussi, ou pour réinitialiser par exemple le témoin d'entretien, de vidange, on est obligé de passer par l'OBD. Donc ça peut être bon à savoir. Ok, donc moi je choisis suivant. Donc là maintenant il va se connecter au calculateur. Ok, donc là on voit ECU moteur, un défaut. Donc, et je précise, j'ai fait exprès de créer un défaut pour la vidéo. Hop, donc qu'est-ce qu'on fait? Là donc on se retrouve avec plusieurs onglets possibles. Donc paramètres, donc, vous imaginez bien, c'est pour paramétrer un peu l'application. Rapport, c'est pour imprimer un peu tout ce qu'on a trouvé. Info ECU, c'est pour avoir une description du calculateur. Donc si je fais identification, voilà, là on voit donc le protocole, on voit le numéro de calibration, etc. Bon, il y a le numéro VIN de la voiture, etc. Ensuite, donc on a mesure, ça on verra plus tard, donc diagnostic. Donc là, encore une fois, on a plusieurs choix possibles. L'historique des défauts, cohérence par rapport aux valeurs constructeurs, effacement de défauts, des données gelées. Donc les données gelées, ça va être par exemple, je sais pas, vous roulez sur l'autoroute, il y a un capteur qui lâche. Au moment T où le capteur va lâcher, ça va enregistrer tous les paramètres, donc la vitesse, le régime moteur, etc. Donc nous, on va aller dans code défaut, parce qu'apparemment, on a un défaut. Donc là, on voit débitmètre d'air, valeur d'entrée trop haute, P0103. Si je vais sur le défaut, ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait exprès de débrancher pour faire la vidéo. Donc maintenant que ça c'est fait, on va revenir sous le capot. Donc voilà, c'est celui-là que j'avais débranché. Hop, je le rebranche. Check. Là, il est mis. Maintenant, on va retourner voir ce que ça donne au diagnostic. Voilà, donc là, ici, on voit que le voyant des bougies de préchauffage clignote toujours. Je vais essayer de couper le contact et de redémarrer. Check. Voilà, c'est bon. Donc là, le voyant est parti, puisque du coup, j'ai remis le capteur et on va aller voir ce qui se passe au diag maintenant. Ok, donc on va retourner dans les codes défauts de la voiture. Check, on a toujours celui-là. Ok, voilà. Donc là, déjà, il est en non confirmé. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va aller dans effacement. Check. Donc là, il nous précise, blablabla. On dit ok. Effacement des défauts réussi. Paf. Et si je retourne du coup dans les codes défauts, je n'ai plus rien. Aucun défaut, aucun défaut, aucun défaut. Bon, alors après, je tiens quand même à préciser que, évidemment, si j'avais laissé débrancher le capteur ou que vous avez un problème sur votre voiture, qu'il y a le voyant moteur qui est allumé et puis que vous ne résolvez pas le problème mais que vous effacez simplement le défaut, il y a de grandes chances qu'il revienne. Si la voiture voit qu'il y a encore un problème, le voyant va revenir et il y aura toujours des soucis. Ok, donc maintenant, on va passer à la suite. Donc, on avait l'onglet mesure, donc on va aller dessus, on va aller dans tableau, liste complète.
Voilà, donc là j'ai accès à toutes les informations de tous les capteurs qui veulent bien communiquer leurs valeurs par la voie OBD, par la prise où j'ai connecté mon outil de diagnostic. Donc on va tout reprendre. Charge calculée, température liquide, refroidissement, pression tubulaire d'admission. Tout ça, c'est des informations qui vont aller au calculateur d'injection, calculateur moteur, pour qu'il puisse lui faire un mélange optimal pour que la voiture roule correctement. Donc on va voir ce qui se passe quand je mets la voiture en route. Hop, donc on voit que tout ça, ça change. Donc charge calculée, elle est passée à 27%. On a les températures liquides de refroidissement. Donc à chaque fois que les petites écritures passent au vert, ça veut dire que les données sont actualisées. Voilà, donc régime moteur par exemple, le 4e, on voit qu'il est à 908 tours minute. Si j'accélère, hop, on voit qu'on est passé à 1700 tours. Je relâche l'accélérateur. On revient à 900 tours au régime de ralenti. Vitesse du véhicule, on est bien à 0. Et voilà. Donc ça peut vous aider, ça, notamment si vous avez un voyant moteur. Par exemple, moi, tout à l'heure, dans le cas du débitmètre d'air, si on va sur le capteur débit d'air d'admission, là, donc j'ai 9,15, 8,18 grammes par seconde. Là, j'aurais rien eu du tout. Dans ce cas-là, ça peut vous mettre la puce à l'oreille en disant, tiens, là, sur le débitmètre, j'ai un souci. Évidemment, vous pouvez regarder sous forme donc de comment qu'on appelle ça, de graphique. Donc admettons là, je sais pas, en premier je vais mettre le régime moteur et en deuxième je vais mettre voilà, vitesse du véhicule, sachant qu'elle va rester pareille. Voilà, je fais play. Voilà, donc là, il est en train de me créer un graphique avec les valeurs qu'il a eues. Donc évidemment, vitesse du véhicule, logique, je n'ai pas de valeur puisque je suis à l'arrêt. En revanche, le régime moteur, il est en train de me faire un graphique qui, en plus, lui, qui bouge les échelles automatiquement. Et là, par exemple, si j'accélère, on va voir que l'échelle va changer. Voilà. Donc c'est un outil qui est vraiment super pratique pour faire du diagnostic et vérifier que les capteurs marchent toujours. Ok. Ensuite, donc il y a l'onglet performance où vous pouvez du coup mesurer le 0 à 100 avec beaucoup de précision, puisque l'ordinateur de bord sait à la milliseconde près quand est-ce que vous dépassez les 100 km/h. Donc ça peut être bon à savoir. Voilà, donc c'était pour la présentation du petit outil de diagnostic que vous avez ici. Je vous mettrai le lien dans la description. En revanche, il faut bien garder à l'esprit que ce n'est pas un outil professionnel. C'est-à-dire qu'il y a énormément de fonctions qui ne pourront pas remplacer l'usage d'une valise diagnostique, notamment pour faire du gros diagnostic plus poussé avec les valises diagnostiques de chaque marque de voiture. Et puis pour faire des opérations comme une régénération de filtre à particules ou je ne sais quoi. Donc par contre, ça peut vraiment vous aider. Et ce boîtier-là, comme moi donc j'ai une vraie valise au garage, et ce boîtier-là, à chaque fois qu'il m'a donné un code défaut, j'avais exactement le même en valise professionnelle. Quand par exemple j'avais raté de combustion cylindre numéro 3, quand je passais le véhicule en question sur une vraie valise, j'avais bien raté de combustion cylindre 3. Donc il est franchement redoutable pour le prix et je vous mettrai quelques exemples d'applications qui peuvent aller avec. Donc moi, comme je vous ai montré, je suis sur EOBD facile. Maintenant, on peut aussi avoir Torque, mais alors l'application Torque, ça va être que pour les téléphones Android, qui par contre est vraiment génial apparemment. Donc voilà, moi personnellement, je suis assez satisfait de EOBD facile. Je trouve qu'elle se prend très bien en main. Et à savoir qu'il y a des applications avec cette interface, avec cette petite valise diagnostique qui vous permettront d'avoir des affichages en temps réel de manomètres de pression de turbo ou je sais quoi pour vous faire un dashboard un peu personnalisé. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura été utile, n'hésitez pas à acheter cet appareil, je vous mets le lien dans la description, il vous permettra vraiment de pouvoir faire du diagnostic et de comprendre pourquoi ce voyant moteur est allumé et de l'éteindre si les réparations ont été effectuées. Allez, à la prochaine.